Coucou à tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Ici c'est Margot. Aujourd'hui, on va parler de travail de l'ombre et plus spécifiquement de l'accès qu'on a au travail de l'ombre de punaise, je fais comment et par où est-ce que je commence? Si vous regardez cette vidéo, le travail de l'ombre, vous savez que vous devez vous y mettre. Parce que vous savez que la spiritualité, c'est un moyen assez efficace quand même de se connaître soi-même et d'affronter ses limitations. Et vous savez aussi que ce qu'on appelle le travail de l'ombre, franchement, c'est une compétence qui a des vrais résultats parce que vous pouvez l'utiliser pour améliorer votre relation aux autres, pour avancer dans la vie et aussi juste pour vous sentir mieux avec vous-même. Donc vraiment, pour moi, le travail de l'ombre, c'est la façon la plus efficace d'apprendre à lire en soi. Donc c'est ce que font certaines personnes qui arrivent à révéler ce qui semble y avoir de plus bizarre en elles et à en faire une force. Alors qu'à première vue, franchement, il s'agissait juste d'un vilain défaut qu'elles refusaient d'assumer. Vous savez déjà tout ça. Mais ce que vous pensez aussi, c'est que vous n'avez pas les clés. Et contrairement à beaucoup de gens qui parlent régulièrement de traumatisme, de blessures intérieures ou de psychologie des profondeurs, bah vous êtes peut-être pas allé en fac de psycho. Par contre, vous savez qu'il y a des choses à désamorcer en vous et vous êtes absolument prête à faire le travail. Mais en fait, le travail de l'ombre, là, cette histoire de travail de l'ombre, ça semble mais super compliqué à aborder. Vous vous dites que, ben tiens là, vous avez du beau matériel ésotérique, vous avez tarot, vous avez pendule, etc. Et vous savez, enfin vous avez même une bougie rouge, et vous savez pas vraiment comment utiliser tout ça en rapport avec le travail de l'ombre. Vous vous dites que vous avez forcément besoin de vous faire accompagner individuellement par un psy ou quelque chose d'assimilé. Peut-être que quand vous essayez d'interroger justement le tarot au sujet de votre ombre, ben, il vous sort toujours les mêmes vieux trucs que vous savez déjà depuis longtemps et que vous avez sans doute déjà relativement mis au clair avec vous-même. Donc par exemple, ouais, ok, vous avez une blessure d'abandon. Oui, mais tout à fait, elle a été réveillée en tout cas ces derniers temps par votre conjoint. Ok, ouais, cool, mais on le sait déjà. Et après, si vous me connaissez pas encore et que vous tombez sur cette vidéo, donc moi je m'appelle Margot, je suis psychopraticienne spirituelle, je suis également tarologue et moi j'aimerais bien vous offrir en cadeau de bienvenue un petit parcours gratuit en vidéo qui s'appelle Lis le tarot avec moi. L'accès est entièrement gratuit et vous pouvez en faire la demande au lien sous la vidéo. Je reviens à mes moutons parce que moi quand j'ai découvert le terme de travail de l'ombre, en plus ça fait super sexy comme terme, pardon, bah moi j'ai eu ce problème de punaise, mais comment on fait et par où je commence? J'y connaissais franchement rien du tout. J'avais une vague idée de par où commencer, mais enfin c'était pas explicite en fait. Les conseils que je trouvais en ligne, c'était super vague. Ou alors je me disais que j'allais devoir prendre un psy. Alors que c'est pas ce dont j'avais besoin sur ce moment, j'avais pas un problème suffisamment important pour aller devoir faire une thérapie, etc. Moi, ce que je voulais, c'était faire un travail profond sur moi-même. Je voulais le faire honnêtement seule dans mon coin. Je voulais découvrir ce que j'étais peut-être en train de me cacher à moi-même. Et je voulais aussi que ce soit efficace et que ça vienne vraiment changer mon comportement et certains aspects de ma vie. Je voulais pas une thérapie sur le long terme. Et vous voulez sans doute pas, vous non plus, une thérapie sur le long terme. Moi, ce que je voulais, c'est que ce soit léger, que ce soit simple, que ce soit vraiment de la découverte de moi, peu importe l'angle de travail que j'allais choisir. Il fallait aussi que je puisse faire ça un peu n'importe quand, un peu n'importe où, parce que par exemple, moi j'aime beaucoup me faire des rituels matinaux, donc c'est surtout là-dessus que je misais. J'aime pas prendre par exemple toute une journée juste pour moi, c'est pas trop mon truc. Donc voilà, j'avais envie que ce soit adaptable, transportable. Je voulais en gros que ce soit vraiment adapté et intégré à mon quotidien. Alors du coup, ben j'ai cherché, je me suis formée également, hein, j'ai regardé honnêtement des heures de vidéos, quasiment tout en anglais. Chaque fois, j'étais franchement super heureuse d'apprendre des choses, ça venait vraiment apporter de l'eau à mon moulin, mais j'étais toujours un peu déçue de pas avoir une fichue méthode simple, clé en main. Et puis un jour, j'ai vraiment pris le taureau par les cornes et je me suis mise à me poser des questions super simples. En fait, je m'interrogeais sur ce que je percevais simplement du monde.
Donc au début, ça m'a semblé assez superficiel comme travail, là, ce que je faisais. J'avais l'impression de revoir ce que je savais déjà de moi, parce que j'étais consciente de mes petits jugements, hein. Donc je regardais mes petits jugements, mes petites mesquineries, mes petits énervements, mes petites tristesses. Mais en fait, je me suis pas arrêtée là. Parce que peu à peu, j'ai analysé avec beaucoup plus de finesse mon regard sur le monde qui m'entourait. Et en fait, pour chaque mini-jugement que je faisais, donc dans ma tête, hein, c'était un processus vraiment interne, je m'interrogeais en parallèle sur ce que ça pouvait révéler de moi. Donc, en fin de compte, je m'interrogeais pas sur le monde qui m'entourait, mais je m'interrogeais sur l'écho que ce monde avait sur moi. Et du coup, là, j'ai commencé à bien mieux me connaître et c'est à ce moment-là que mon travail de l'ombre a vraiment commencé. Et donc, peu à peu, j'y ai vu de plus en plus clair en moi, notamment dans des côtés que j'avais pas envie de percevoir de moi et à pouvoir les assumer et à pouvoir les intégrer et à pouvoir en faire quelque chose de beau dans ma vie, en fait. Et tout ça, c'était mon ombre. C'était celle que je voulais pas voir au départ, mais qui avait vraiment été sous mon nez pendant tout ce temps. Et du coup, là, j'ai appris, j'ai sélectionné peu à peu les meilleures questions à me poser. C'était en fait des questions qui pouvaient aller me révéler assez précisément des aspects cachés de moi. Et du coup, ensuite, j'analysais mes réponses et j'analysais mon propre jugement sur le monde, sur les personnes, sur les événements. Donc, si vous en avez super marre de tourner un peu en rond avec vous-même, la meilleure solution, à mon sens, c'est d'aborder le travail de l'ombre sous l'angle le plus simple. La bonne nouvelle, c'est que même en n'ayant jamais spécialement travaillé sur votre psychologie, sur vos traumatismes, sur vos blessures, vous pouvez franchement avoir des révélations super déconcertantes. L'important, honnêtement, c'est pas votre expérience, c'est pas votre savoir scientifique. Par contre, l'important, c'est d'avoir une méthode et du matériel simple pour faire un travail de l'ombre efficace. Et ces méthodes, franchement, elles sont pas enseignées par les professionnels en psychologie ou en ésotérisme parce que ces personnes-là, elles travaillent avec des méthodes qui sont beaucoup plus complexes. C'est vraiment plus un processus lourd. Donc, j'ai dû essayer, j'ai dû tâtonner et j'ai dû franchement inventer ça par moi-même. Donc aujourd'hui, c'est un travail qui est devenu tellement naturel pour moi que j'y pense plus vraiment. Mais je sais aussi que pour quelqu'un qui s'y intéresse tout juste, c'est de loin pas évident. C'est pour ça que j'ai créé un programme de groupe bien spécifique dans lequel je vous apprends les bases. Donc, dans ce programme, qu'est-ce qu'il y a? Il y a toutes les questions clés que je me pose avec leur interprétation. Il y a tous les tirages de tarot, j'utilise quand même ça, hein, qui viennent m'aider quand je tombe sur un os, forcément. J'aborde le travail de l'ombre en psychogénéalogie et vous n'avez pas besoin d'être experte en psychogénéalogie. J'aborde aussi tout ce qui peut rendre justement ce travail naturel, fluide, quotidien et ludique parce que ça me semble important de garder quelque chose d'intéressant, d'un peu excitant et aussi de franchement joyeux. Et il y a deux trucs en plus que je voulais mentionner parce que je vous offre une chose dont on ne perçoit pas tout de suite la valeur, mais franchement qui a été inestimable pour les participantes du groupe précédent, c'est justement le travail de groupe. Parce qu'il y a forcément un effet miroir qui se crée entre les femmes présentes. Et c'est toujours super puissant parce que ça permet de vraiment aller mettre le doigt sur ce qu'on n'avait pas perçu tout de suite de soi, qui a été révélé pour quelqu'un d'autre et du coup ça provoque toujours un écho fort. Donc ce travail de groupe, c'est quelque part un bénéfice un peu caché là du programme que je vous offre. Mais franchement, ça a vraiment décuplé le truc. Et je vous offre aussi un bonus qui est honnêtement super rare chez moi et que là, je peux me permettre parce que c'est un petit groupe de travail. Donc, je ne pourrais pas le faire si le groupe était plus large. C'est une lecture de tarot pour vous seul, en individuel. C'est vraiment pour vous permettre d'aller plus loin dans votre travail en vous offrant mon œil extérieur. Et pour ça, je me sers du tarot. Là, c'est la deuxième fois que ce programme est mis en vente et il est en vente seulement pour une durée limitée. Donc, allez voir au lien là en dessous. Je sais plus comment ça s'appelle, la barre d'infos. Si vous êtes encore dans les clous, c'est ouvert aussi seulement pour 20 personnes. Donc là aussi, je ne sais pas s'il y a encore de la place pour vous. Donc tout est dans la barre d'infos sous la vidéo. Mais j'ai d'autres choses à vous dire avant que vous alliez voir ça. Donc dès le premier module, vous aurez une liste
de questions précises à vous poser avec ce qu'elles révèlent de votre ombre. Ça, ce sera votre première base de travail et c'est honnêtement sans doute la plus révélatrice. Donc franchement, accrochez-vous parce que dès le premier module, ça bouge énormément. Et après, mon objectif, moi, sur le plus long terme, parce qu'on va pas s'arrêter au premier module, bien sûr, c'est que vous puissiez vraiment vous voir enfin tel que vous êtes et tout le temps. Et donc, que vous adaptiez votre façon de vivre, votre travail, votre vie de famille ou de couple en fonction de ça aussi. Et en gros, vous allez plus faire l'inverse, vous allez plus vous adapter à ce qui est attendu de vous. À partir du moment où vous vous connaissez, c'est le monde autour de vous qui va aussi s'adapter à vous, ce que vous êtes. Donc, honnêtement, moi, sans avoir fait mon propre travail de l'ombre, je pourrais pas faire le travail d'accompagnement que je fais aujourd'hui avec les autres. Mon travail de tarot, il aurait aucune profondeur. Et j'essaierai sans doute encore de plaire à vraiment tout le monde. Et c'est ce qui fait que mon entreprise, elle n'aurait pas décollé. Parce que essayer de plaire à tout le monde, ça fait pas décoller une entreprise. Donc franchement, le travail de l'ombre, pour moi, ça a changé énormément de choses, surtout dans ma façon de me présenter aux autres. Alors après, je suis tout à fait OK, c'est peut-être pas pour vous. Parce que si vous aimez les systèmes complexes et longs à apprendre, franchement, ça va pas forcément vous plaire. Si vous avez aucune envie d'en savoir plus sur ce qui vous limite, si vous n'avez pas envie de vous remettre en question, vous avez vraiment pas besoin de ça. Par contre, si vous voulez devenir autonome dans votre travail d'introspection, si vous voulez aussi découvrir une méthode simple pour continuer à travailler sur vous, n'importe quand, pour pas non plus passer des années à tout lire sur le sujet, ouais, ce programme qui s'appelle Cheminer dans mon ombre, il est vraiment pour vous. Donc, si vous avez chez vous un petit carnet dont vous ne faites rien, on va le remplir ensemble, on va le transformer en outil d'introspection et il pourra vous accompagner partout. Bon, ouais, là, je vous fais un peu marcher parce que franchement, vous n'avez même pas vraiment besoin d'un carnet. C'est moi qui adore les carnets, c'est moi qui adore écrire des trucs. Mais honnêtement, là-dessus, vous n'avez pas besoin du tout d'être comme moi. Par contre, si vous voulez vous inscrire, c'est au lien ci-dessous. Vous verrez s'il est encore temps, tout simplement. Vous verrez aussi si vous pouvez faire partie de ce petit groupe de 20 personnes. Et oui, une dernière chose, j'ai enregistré les vidéos de modules dans ma maison. Donc, vous le savez peut-être, mais je travaille beaucoup avec le tarot, mais aussi avec d'autres outils spirituels. Donc, vous allez me voir parler d'un outil que j'utilise très peu sur les réseaux sociaux, honnêtement. Franchement, j'ai pas envie de tout vous dévoiler, mais est-ce que ça vous dirait de me voir travailler avec un pendule? Je vous en dis pas plus. Vous n'avez plus qu'à aller sur le lien et moi je vous embrasse. Ciao!